Les versets 9 et 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut les connaître? Moi, l'Éternel, je prouve les cœurs. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Parole du Seigneur. Et j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui, le cœur de l'homme. C'est simple, le cœur de l'homme. Là où nous venons de lire, la Bible nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Moi, l'Éternel, je prouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est vrai que ce n'est que Dieu qui peut connaître le cœur de l'homme. Voilà pourquoi on nous a demandé qui peut les connaître, qui peut connaître le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et j'ai regardé dans la Bible une histoire, l'histoire de la nation d'Israël. Le peuple d'Israël était un peuple qui était dirigé par un roi invisible. Un roi qui ne se voyait pas à l'œil nu, mais un roi qui était au contrôle de tout. C'était un peuple puissant, un peuple glorieux, un peuple qui ne manquait de rien, parce que leur roi était l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui était leur roi. Mais les Israélites ont vu que non, nous voulons être comme les autres. Nous voulons aussi avoir un roi. Nous ne voulons pas que l'Éternel soit notre roi. Nous voulons qu'il y ait un homme qui marchera au-devant de nous dans nos guerres, dans nos batailles, qui se tiendra devant nous et qui nous dirigera. Nous voulons un homme, nous voulons un roi, comme nos voisins, les Philistins, les autres ont des rois, alors nous aussi nous voulons avoir un roi comme les Amoréens, comme les Syriens, nous voulons avoir un roi. Ils sont allés vers Samuel qui était leur juge en ce moment-là, parce que nous savons que depuis qu'Israël était en Égypte en esclavage, leur roi était l'Éternel des armées. C'est Dieu qui a envoyé Moïse afin qu'il aille parler à Pharaon pour qu'il puisse laisser Israël sortir de l'Égypte. Alors Moïse est allé. Moïse n'était pas le roi d'Israël, mais il était le prophète qui recevait des orientations de la part de Dieu et il les a menés au peuple d'Israël afin que le peuple d'Israël puisse l'exécuter. C'est-à-dire qu'Israël avait un roi, mais un roi invisible. Ce roi-là, ce n'est que Moïse qui le voyait, ce n'est que Moïse qui l'entendait, ce n'est que Moïse qui recevait de lui des orientations et les amenait vers le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël puisse l'exécuter. Alors nous savons comment est-ce que par sa main puissante Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte et il les a amenés dans le désert, là dans le pays des Canaan où il les a promis, parce qu'il les a promis une terre là où il y avait de l'abondance, là où il y avait du lait, là où il y avait de la nourriture en abondance, et Dieu a réalisé sa promesse. Mais arrivé dans cette terre maintenant, Dieu, après Moïse, nous savons que c'était Josué qui a pris le bâton de commande. Josué aussi n'était pas un roi, mais Josué était un simple leader que Dieu a établi pour pouvoir diriger ce peuple. Mais celui qui dirigeait le peuple comme roi, c'était lui-même l'Éternel des armées. Et après Josué, nous savons que c'était l'époque des juges. Et maintenant, nous arrivons au temps de Samuel. Samuel, quand il est devenu juge en Israël, il a dirigé d'une manière là impeccable, c'est-à-dire que Samuel était irréprochable. Mais il s'est fait que ses enfants ne marchaient pas dans la droiture devant le Seigneur. Alors le peuple d'Israël sont venus vers Samuel pour lui dire que Samuel, nous voulons un roi. Nous pouvons le lire dans le livre des 1er Samuel, chapitre 8. 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 8, verset 5 à 7. 1 Samuel
chapitre 8, 5 jusqu'à 7. Nous allons voir comment est-ce que les enfants d'Israël sont venus vers Samuel pour lui demander de leur établir un roi. Et là, dans 1 Samuel chapitre 8, versets 5 à 7, nous lisons, « Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Alléluia. Donc Samuel a vu avec déplaisir, c'est-à-dire Samuel était mécontent de voir que le peuple est venu lui demander de leur établir un roi. Alors cela n'a pas plu à Samuel, mais Samuel a quand même prié l'Éternel. Et l'Éternel lui a répondu que non, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Ils m'ont rejeté, moi, leur roi. Alléluia. Ils ne veulent plus que je continue à régner sur eux. Mais établis un roi. Dieu a quand même donné l'ordre à Samuel de leur donner un roi. Et nous savons que, parce que c'était la volonté des hommes, alors Dieu leur a donné un roi. C'était Saoul, le roi selon le cœur des hommes. Parce que les hommes voulaient un roi. Israël voulait un roi. Alors que Israël avait un roi invisible, un roi tout puissant, le créateur du ciel et de la terre, qui était le roi. Mais ils ont rejeté ces rois pour avoir un homme. Or, l'homme est faillible. Voilà pourquoi nous avons dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Or, Dieu a quand même fait leur volonté. C'est ce que nous disons chaque fois, que Dieu est un Dieu qui ne nous impose pas sa volonté. Dieu nous montre sa volonté. Mais lorsque nous ne voulons pas marcher selon sa volonté, il nous laisse libres. Dieu nous laisse le choix de choisir. Nous laisse libres de faire notre choix. Voilà pourquoi beaucoup de fois nous faisons des choix qui ne sont pas de Dieu. Parce que nous ne voulons pas obéir à la volonté de Dieu. Quand nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu et que nous faisons nos propres choix, alors les conséquences, nous les payons nous-mêmes. Parce que là, Dieu n'est pas responsable de nos choix. Alors, Israël a dit à Samuel, nous voulons être comme des autres peuples, faire comme les autres, c'est ça le problème. Faire comme les autres. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se perdent parce qu'ils veulent faire comme tout le monde. Or, quand on est enfant de Dieu, on est différent de toutes ces personnes-là. Alors, lorsque nous suivons ce que les païens font, en ces moments-là, nous tomberons dans les pièges de Satan. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Comme Israël était un peuple mis à part. Il n'était pas n'importe quel peuple. Tous les peuples du monde avaient des rois. Toutes les nations avaient leurs rois. Mais Israël n'avait pas un roi visible parce qu'il avait un roi invisible. Un roi qui les conduisait, qui les dirigeait. Un roi qui leur donnait du succès dans tout ce qu'ils entreprenaient. Mais ils ont voulu un roi visible. La vie, c'est ça le problème. Or, la Bible nous dit que mon peuple vivra, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes le peuple de Dieu, qui sommes les enfants de Dieu, au lieu de vivre par la foi, nous voulons vivre par la vie. Nous voulons voir ce que nous voyons, c'est ce qui nous frappe, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons rester voir. Mais Dieu n'aime pas que ses enfants marchent par la vie, mais il veut que nous puissions marcher par la foi. Alors, Israël devait avoir la foi que nous avons un roi, malgré que nous ne les voyons pas, mais nous voyons ses œuvres. Nous voyons comment est-ce qu'il nous délivre. Nous voyons comment est-ce que dans nos combats, il nous défend. Mais malgré cela, Israël a tout ignoré. Il a même ignoré comment est-ce que Dieu les a fait sortir d'Égypte par une main puissante, avec beaucoup de miracles. Mais Israël a tout oublié. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui encore parmi nous qui sommes des enfants de Dieu. Plusieurs fois, nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous oublions ce que Dieu a opéré dans notre vie. Alors nous voulons faire comme tout le monde. Nous voulons avoir des choses que tout le monde a. Et Dieu a permis à Samuel de leur donner un roi.
Et ces rois-là, c'était Saoul. Nous pouvons lire maintenant dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, parce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 10 au verset 23 et 24. 1 Samuel chapitre 10 au verset 23 et 24, la Bible nous dit: on courut les tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tous les peuples: voyez-vous, c'est lui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tous les peuples qui soit semblable à lui. Et tous les peuples poussa les cris de vive les rois. Alléluia. J'ai remarqué quelque chose. Comme l'homme aime ce qui frappe aux yeux, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a donné un roi qui les dépassait tous de la tête. Un roi qui était un géant, un homme qui était vraiment de grande alture, de grande hauteur. Vous pouvez me pardonner parce que alture là c'est portugais. Mais Saoul était plus grand que tous les hommes qui étaient en ce moment-là en Israël. La Bible dit que Samuel s'était caché, Saoul s'était caché dans les bagages. On les cherchait et on a dit qu'il est là. Il s'est caché vers les bagages et on courut les tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Donc Saoul les dépassait tous de la tête. Donc il était remarquable. Pourquoi c'est Dieu leur a donné Saoul? Parce qu'il savait que c'était un homme remarquable. Un homme qui pouvait se distinguer au milieu de tous les hommes. Et Samuel dit à tous les peuples: voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tous les peuples qui soit semblable à lui. Donc Saoul était différent. Il n'y avait personne qui était semblable à lui. Et tous les peuples poussa des cris de vive les rois. Donc ils étaient contents parce qu'ils avaient reçu les rois. Mais nous savons comment est-ce que Saoul s'est comporté. Saoul n'a pas obéi à Dieu et Dieu l'a rejeté. Et lorsque Dieu a rejeté Saoul, Dieu a envoyé Samuel pour qu'il aille dans la maison d'Isaïe pour choisir un autre roi, un roi que lui-même Dieu a choisi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a choisi un homme selon son cœur. Alléluia. Amen. Le premier homme qui était Saoul, c'était un roi selon le cœur des hommes. Mais le deuxième roi, Dieu a dit: j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire que David n'était pas selon le cœur des hommes. Voilà pourquoi quand Samuel est allé dans la maison d'Isaïe pour oindre un des fils d'Isaïe pour devenir roi en Israël, Samuel a vu le premier fils d'Isaïe, Eliab. Et Samuel s'est dit: oh, voici, loin de l'Éternel est devant lui, il est devant moi, je vais l'oindre. Mais Dieu lui a dit: non, ce n'est pas lui. Nous allons lire cela. C'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu quand je l'ai lu. Toujours dans 1 Samuel, dans le chapitre 16 maintenant. Dans le chapitre 16, versets 6 à 7. Chapitre 16, 6 à 7, la Bible nous dit: lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Voilà pourquoi Dieu, comme Saoul était un roi selon le cœur des hommes, Dieu les a choisis un homme qui frappait les yeux. Alléluia. Un homme qui les dépassait de la tête. Un homme qui était différent de tous les hommes. Mais quand il a choisi maintenant un homme selon son cœur à lui, Dieu est allé chercher quelqu'un qui était négligé. Alléluia. Amen. Regarde la manière de faire de Dieu.
Dieu il est allé chercher quelqu'un qui était négligé dans sa famille. Parce que vous verrez que quand Eliab est passé, tous les frères d'Eliab sont passés. Les 7 frères de David sont passés. Dieu n'a choisi personne parmi tous ceux-là. Alors, Samuel était indigné. Samuel s'est dit, oh, mais l'Éternel m'a envoyé ici pour oindre les fils d'Isaïe. Mais quel est ce fils-là? Parce que tous les 7 fils sont passés et il n'y a personne. Dieu n'a pas choisi parmi les 7 un qui pouvait devenir roi d'Israël. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Samuel a demandé à Isaïe, n'y a-t-il plus un autre fils? Alors, et c'est à Isaïe de répondre maintenant. Nous allons toujours dans le chapitre 16, où nous allons lire les versets 11 à 12. Au verset 11 à 12, la Bible nous dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Alléluia. Regarde ce que Isaïe, le père de David, a dit. Il a répondu à Samuel, il reste encore le plus jeune, c'est-à-dire le plus petit, le moindre de tous. Oh, c'est celui-là que Dieu a choisi. Même lui-même, Isaïe, ne s'attendait pas que Dieu pouvait choisir David comme roi d'Israël, comme loin de l'Éternel. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. C'est-à-dire que Dieu ne choisit pas comme nous. Nous choisissons ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Nous, qui sommes des humains, nous faisons des choix parfois qui ne plaisent pas à Dieu parce que nous cherchons ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu sonde les reins. Et voilà pourquoi Dieu a choisi David. Parce que Dieu savait que David, malgré qu'il était le plus petit, le plus jeune de tous les enfants d'Isaïe, mais Dieu savait les qualités qui étaient en David. Parce que c'est Dieu qui a mis toutes ces qualités-là en David. David était un guerrier. Mais il était un guerrier dans les coulisses. Personne ne savait que David luttait avec les lions. Personne ne savait que David luttait avec les ours. Alléluia. Mais ces grands frères qui étaient dans l'armée, tout le monde savait que c'était des guerriers. Et alors ils négligeaient David. Ils pensaient que c'était un petit qui était là derrière les troupeaux de leur papa. Il ne faisait rien que rester là. Mais David luttait. Il avait déjà des expériences que Dieu a permis qu'il puisse apprendre. Donc David était un guerrier sans que ses frères et son papa les sachent. Dieu les formait à sa manière. Donc notre manière de choisir ou notre manière de voir les choses, ce n'est pas la manière de Dieu. Dieu a sa façon de voir les choses. Alors Dieu s'est choisi David, l'homme selon son cœur. Il a rejeté tous les fils d'Isaïe, mais il a choisi David, le moindre, le plus jeune, le plus petit. Alors, après cela, nous savons que David avait beaucoup de fils aussi, parce que David avait aussi beaucoup de femmes, il avait beaucoup de fils. Mais parmi tous ces fils, Dieu n'a pas choisi le plus grand, mais Dieu a choisi aussi un fils qui est né d'un mariage illicite. Le fils de Bathsheba, qui était la femme d'Uri. C'est celui-là que Dieu est allé choisir, c'était Salomon, le bien-aimé de l'Éternel. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique chapitre 28, verset 5 jusqu'à 10. 1 Chronique chapitre 28, 5 à 10. Nous allons voir ce que David a dit concernant Salomon. 1 Chronique chapitre 28, 5 à 10. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur les trônes du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils.
et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous attend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire, Fortifie-toi et agis. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons entendu les paroles de David, père de Salomon. Parce que David était déjà vieux, alors il était près de mourir. Ce sont ces dernières paroles qu'il a adressées à son fils Salomon et à la nation d'Israël. David a fortifié son fils. David a conseillé son fils de ne pas laisser le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de son père, d'observer ses commandements et ses ordonnances. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? Nous savons, la Bible nous dit, Salomon, quand il est devenu roi, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a demandé de pouvoir lui demander ce qu'il voulait qu'il fasse. Et nous savons que Salomon n'a pas demandé de la richesse, Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis, Salomon n'a pas demandé autre chose si ce n'est l'intelligence. Il a demandé à Dieu de lui donner de l'intelligence pour qu'il soit capable de diriger le peuple de Dieu. Et nous pouvons le voir dans 1 Roi chapitre 3 au verset 5. Comment est-ce que Salomon, au lieu de demander autre chose, n'a demandé que de la sagesse. 1 Roi chapitre 5, 1 Roi chapitre 3, nous allons commencer notre lecture à partir du verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Amen. Cette demande de Dieu de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu as demandé, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi.
je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Alléluia. Dieu a donné à Salomon même ce qu'il n'a pas demandé. Salomon n'a demandé que de l'intelligence pour pouvoir bien juger le peuple d'Israël. Alors, cela a plu à Dieu, la demande de Salomon. Et Dieu lui a augmenté la richesse, la gloire. Dieu lui a tout donné, mais il lui a donné une condition. Si tu veux que je prolonge tes jours, que tu vives longtemps, il faut que tu observes mes commandements, que tu marches dans la droiture comme a marché ton père David. Or, nous savons que Salomon a failli à sa mission. Nous allons sauter maintenant dans le livre de 1 Roi chapitre 11. Dans le livre de 1 Roi chapitre 11, verset 1, nous voyons là ce que Salomon a fait. La Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Salomon, entraîné par l'amour, il s'attacha aux femmes étrangères. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David et son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David et son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un non-lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je les donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne les ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alléluia. Ça, c'est la sentence que Dieu a donnée à Salomon pour avoir dévié, pour avoir embrassé la magie ou l'idolâtrie. Salomon a abandonné son Dieu et il est devenu idolâtre. Tout cela pourquoi? Parce qu'il était un homme qui s'est laissé emporter par la convoitise de Dieu, par la convoitise de la chair et par l'orgueil de la vie. Alléluia. Or, la Bible nous dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car nous savons les choses qui sont dans le monde, la convoitise de Dieu, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 15 à 16. Alors, Salomon s'est emporté à ces choses-là. Dieu n'a pas aimé. Et Dieu a dit à Salomon, je vais arracher le royaume dans les mains de ton fils et je vais les donner à ton serviteur. Nous savons ce qui s'est passé. Son fils Roboam, quand il est devenu roi,
Dieu a suscité Jéroboam pour qu'il puisse venir lui faire la guerre. Et nous savons que Roboam a pris 10 tribus, Jéroboam a pris 10 tribus et Roboam est resté avec 2 tribus.